Bonjour à tous, je suis en train de démarrer, je voulais vous faire voir le démarrage de la pompe à chaleur Geminox pour alimenter tout le corps de chauffe là. Le corps de chauffe de la chaudière en eau chaude. Vous voyez, on entend le bruit là. On entend le bruit parce qu'il y a de l'air à l'intérieur du système. Voilà, les deux tuyaux en cuivre là, oui, les deux tuyaux en cuivre là. Et ben ça c'est ce qui va à la pompe à chaleur, hein, ce qui sort du l'échangeur à plaques. Cette vanne là elle est fermée. Puisque là on est basculé, on a fait le basculement en fait, on a basculé en mode été. Voilà, la 24 voies est à 0, hein, c'est-à-dire qu'on va boucler, voilà, on boucle sur le corps de chauffe de la chaudière, hein, puisque dans cette chaudière, le ballon, c'est un système, c'est ce qu'on appelle un système bain-marie, hein, voilà. Donc là en fait, on a isolé ces deux tuyaux là, celui-là qui va au radiateur, et ça, vous voyez le fléchage, ça c'est le retour. Donc tout ça c'est isolé hein, par la 24 voies, c'est-à-dire que là ça boucle comme ça, et la chaudière boucle comme ça. Alors, voilà, c'est le principe des. Là c'est le ballon de vase d'expansion. Oui, mais ça mériterait de mettre un petit peu plus de pression. Bon, on verra tout à l'heure. Voilà, là il y a un vase sanitaire avec une soupape. Je vais vous montrer la pompe à chaleur maintenant, je vous l'ai jamais fait voir. Bon, vous avez de la chance, elle vient de débarrer la cocotte. Voilà la bête, hein. C'est une pompe à chaleur Geminox. J'essaie de dézoomer, hein, bien dézoomer au maximum, parce que je vois pas bien avec le soleil. J'essaie de. Attendez, je regarde à l'intérieur. Non, je la remets, voilà, c'est bon. Voilà, c'est une Geminox. Donc là actuellement, ben, bien sûr, je fais du froid là, puisque je rentre de l'air ambiant, on est en période de canicule. Voilà. Donc là on fait du froid, on récupère les calories de l'air. On l'injecte dans la batterie froide. Et les deux tuyaux ils sont là. Voilà, on ressort ici, en chaud. Et on est réglé avec cet Aquastar, on est réglé à peu près une quarantaine de degrés. Hein. Voilà. Et il y a des choses qui ont été rajoutées, vous voyez, pour le contrôle un peu visuel. Des fois, le contrôle visuel avec un système à aiguille est mieux qu'avec avec de l'électronique des fois. Voilà, c'est un matériel qui valait à peu près 12 000 euros à l'achat. C'est un client qui l'a viré parce que elle n'était pas fiable, donc je l'ai bricolé. Et voilà, maintenant elle est couplée sur la chaudière fioul. Pour l'instant, elle fait que l'eau chaude. On pourrait faire aussi chauffer la maison avec, hein. Mais le moteur qui est derrière, il y a un compresseur, il fait 4 kW. Hein. Donc voilà. Donc là, je tourne avec mes panneaux solaires. Actuellement, j'ai à peu près 17 ampères disponibles. C'est à peu près ce qu'elle consomme. Hein. 17 ampères, à peu près, on va dire, à 17 ampères, à peu près à 40-45 degrés. Hein. Plus monter en température, plus elle va consommer. Et vous risquez même d'atteindre les 30 ampères. Hein. C'est déjà arrivé. Et ça fait sauter le compteur, puisque moi j'ai un compteur 30 ampères. Voilà, donc comme je vous ai dit, elle est déjà couplée, ou je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle est couplée sur les panneaux solaires. Il y a 5 kW de panneaux solaires théoriques, hein, attention, hein. C'est 5 kW théoriques. Donc dans la réalité, on a un petit peu moins, on a déjà voilà, 4 kW, c'est déjà pas mal. 4 kW sur les 5 possibles. Parce qu'ils sont étalés entre le matin et le soir. On essaie de privilégier de capter au maximum tout au long du passage du soleil au-dessus de la maison. Voilà, bonne journée.